Amis tireurs, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du vent. Le vent qui nous cause tant de malheur sur le stand de tir, le vent qui nous fait baisser notre moyenne, le vent qui donne des trajectoires parfois improbables au plateau. Le vent a forcément un impact négatif, mais c'est un élément auquel vous devez vous confronter puisque un jour ou l'autre, que ce soit à l'entraînement ou en compétition, vous ferez face à ce problème. Donc dans cette vidéo, on va parler du tir au ball trap par conditions venteuses. On va parler bien sûr de parcours, mais on va parler aussi des disciplines de type fausse, type FU, type DTL, type fausse olympique, double trap, etc. Et puis dans les disciplines de type parcours, on va parler du compact, de l'English sportive. En gros, les disciplines dans lesquelles on démarre en étant non épaulé versus les disciplines dans lesquelles on part en étant épaulé. Voilà. Donc le vent, comment gérer cela, c'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Alors le plus important, le conseil numéro 1, ça va être d'adopter ce que on pourrait appeler le conditionnement force spéciale. Alors c'est un bien grand mot, mais quand vous prenez des militaires qui postulent pour rentrer dans les forces spéciales, je sais pas, par exemple vous prenez des gendarmes qui vont postuler pour rentrer dans le GIGN, quand ils sont pris en tant que futurs gendarmes du GIGN, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on les habitue à des conditions extrêmes. Le but de l'entraînement, c'est de s'habituer à des conditions extrêmes. Donc, par exemple, les gens du GIGN qui vont être soumis à des conditions de stress très très fortes lors de leurs interventions, eh bien, leur entraînement les confronte au stress. Donc, on leur crée des situations dans lesquelles ils vont être fatigués. On les met dans des situations où on met de l'enjeu, où on peut les secouer, ou on va leur crier dessus, voilà, de manière à ce qu'ils se confrontent au problème. Et de cette façon, lorsque la situation stressante apparaît dans la vie réelle, le stress n'aura pas totalement disparu, la peur n'aura pas totalement disparu, mais au moins ce sera maîtrisé. Hein, c'est le but de l'entraînement. Et donc, la conclusion, c'est que déjà pour vous améliorer par conditions venteuses, vous devez pratiquer par conditions venteuses. Donc il y a trop de tireurs qui ont une approche un peu confortable du ball trap et qui gardent leur pratique pour les jours où il fait beau, il fait doux et il n'y a pas de vent et donc c'est beaucoup plus facile. Eh ben, le tireur sérieux, ce qu'il doit faire, c'est se confronter au problème, c'est-à-dire aller chercher ça. Chercher ça, ça veut dire aller tirer quand il y a du vent, aller tirer quand il y a de la pluie, aller tirer quand il fait très chaud, aller tirer quand il fait très froid, de manière à se stresser et à pouvoir ensuite gérer les conditions un peu extrêmes de façon beaucoup plus confortable. Donc le but, déjà, le premier conseil que je vous dis, c'est que si vous voyez que un jour il y a du vent, que vous êtes dans des régions où il peut y avoir du Mistral ou de la Tramontane, ce genre de choses, allez-y, allez chercher la condition venteuse et appliquez ensuite les autres conseils de cette vidéo pour pouvoir améliorer votre pratique. Alors ce que vous devez faire quand vous arrivez au stand de tir ensuite, c'est évaluer le sens du vent. Donc pour cela, rien de plus facile. Vous avez des repères naturels, par exemple les feuilles qui volent, les branches des arbres aussi, si il y a des drapeaux, etc. Enfin voilà, vous pouvez comme ça repérer avec des repères visuels le sens du vent. Sinon, il y a toujours la bonne vieille technique de ramasser quelques brins d'herbe et de les lâcher et de voir dans quel sens ils vont partir. Et de cette façon, vous pouvez déterminer le vent dominant, qui peut être soit dans votre dos, soit venir de face, soit venir de la gauche, soit venir de la droite. Bon, après, vous allez avoir des variations qui peuvent être comme ceci ou comme ceci. Hein. En gros, si on veut schématiser, voici le vent qui va y avoir. Donc, pour schématiser, il faut comprendre que si vous avez un vent qui est dans votre dos, vu de dessus, voilà, le poste de tir est là, ça c'est vous, c'est votre nez, c'est vos yeux, voilà, vos épaules. Si le vent vient de derrière, eh bien l'impact que cela va avoir, c'est que cela va plaquer le plateau. Ok, si vous avez un fuyant, vu de profil, vous êtes ici. Vous avez le lanceur qui est là, vous avez le plateau qui s'en va comme ça. Il est clair que si le vent est comme cela, ça a plutôt tendance à aplatir sa trajectoire. D'accord Donc, il faut également prendre ça en compte et les positions, on va en parler après.
Si, au contraire, vous avez un vent qui vient face à vous, je vais changer de couleur, je vais faire en rouge. Si vous avez ce vent qui est rouge, eh bien là, vous allez avoir un plateau qui va plutôt, non pas être plaqué, mais qui va être soulevé, ok, parce que le vent va glisser, entre guillemets, sous le plateau, il va le pousser vers le haut, d'accord? Si le vent vient de ce côté-là, bah, évidemment, il va dévier le plateau vers la droite, si le vent vient de la gauche, et l'inverse est également vrai, si le vent vient de la droite, le plateau va être dévié vers la gauche. Donc, on a face à soi des impacts qui vont être soit un plateau qui va être plaqué, soit un plateau qui va être levé, soit avec un plateau qui va avoir une déviation latérale gauche, soit une déviation latérale droite. Okay, donc jusqu'ici, c'est assez facile de comprendre l'impact qu'il va y avoir sur le plateau, mais ce qui va être intéressant, c'est de voir comment vous pouvez vous y adapter avec un maximum de facilité en fonction des disciplines. Donc si on est en fosse, voilà d'une façon schématique, une fosse avec les différents lanceurs hein, qui vont propulser les plateaux. Vous êtes ici et vous avez vos 5 postes de tir, 1, 2, 3, 4 et 5, et vous avez les 5 lanceurs, et vous avez des trajectoires qui sont grosso modo celles-ci. Bien sûr, il y a des variations en fonction des grilles de réglage, ça c'est dans le règlement de la fosse universelle. Ce que je vous dis ici est également valable pour le DTL, etc. Si vous avez un vent qui vient de face, on a dit que ça allait lever le plateau. Puisque le plateau va être levé, eh bien, la chose toute simple que vous pouvez faire pour mieux gérer votre tir en cas de vent de face, c'est de relever un petit peu votre position d'attente du plateau. Si votre repère habituel, c'est d'avoir une vingtaine de centimètres au-dessus de la lèvre de la fosse, eh bien, au lieu de positionner vos canons ici, si le vent est de face, vous allez les positionner 10-20 cm plus haut. Puisque le plateau va monter plus haut, c'est intéressant que vous partiez aussi de plus haut. Si le vent est dans votre dos, cette fois-ci, c'est l'inverse. Je vais le faire en orange. Vous avez un vent qui est dans votre dos. Le plateau va donc être plaqué. Il va monter moins haut. Donc ça, c'est votre position habituelle en termes de hauteur. Alors bien sûr, en fonction du poste de tir, il y a des variations, hein. Vous allez être soit plus à gauche, soit plus à droite, hein. C'est pas le but ici de vous redonner toutes les positions de tir de fosse, mais à ce moment-là, vous allez rebaisser, si le vent est de dos, vous allez abaisser les canons. Pourquoi? Parce que le plateau va monter moins haut, donc vous devez vous adapter. En gros, le plateau, le vent vient de face, le plateau va plus haut, vous relevez les canons. Le vent vient vers vous, donc le plateau va être plaqué, vous rabaissez les canons. Et puis, si jamais vous constatez du vent latéral, par exemple un vent latéral qui vient de la droite, donc qui va accentuer les trajectoires à gauche, eh bien il faut à ce moment-là décaler vos positions un peu plus vers la gauche. En gros, le canon suit le vent. Si le vent vient de la gauche et il souffle dans mon dos, donc j'ai un vecteur comme ça à peu près à 45 degrés, eh bien je remonte mes canons par rapport à ma position habituelle à chaque poste, mais je décale aussi un peu vers la gauche. Donc je passe, je remonte et je passe vers la gauche. Et mes canons, ils vont être ici. Alors qu'en position normale, ils sont là. Okay, je fais bien 2 ronds pour schématiser les canons d'un superposé. Si le vent, il est dans mon dos, il va plaquer les plateaux. Donc les plateaux vont avoir tendance à baisser. Eh bien ma position d'appel qui était là, eh bien elle baisse tout simplement. Si j'ai un vent dans mon dos et qui vient de la gauche, j'ai un vecteur qui est comme ceci. Donc, ma position habituelle, elle était ici. Il faut que je la baisse et que je parte aussi dans le sens du vent. Et donc, je vais transférer ma position à celle-ci. Je vais passer de là à là. Si, non pas un vent dans le dos, mais un vent de face qui va lever les plateaux, eh bien, si ce vent de face, il vient en plus de ça de la gauche, eh bien, j'ai un vecteur qui est dans ce sens-là. Eh bien, mes canons qui étaient d'habitude ici doivent être décalés vers la gauche et relevés, puisqu'ils vont être plus hauts. Donc, le principe est très très simple. En fosse,
mes canons suivent exactement le même vecteur que le vecteur du vent. Donc c'est valable, fausse, DTL, etc., etc. Voilà le conseil que je peux vous donner, c'est le plus simple. Et bien sûr, la pratique vous permettra de mieux, appréhender ce problème du vent, étant donné que le vent va forcément avoir un impact sur vos scores. L'idée, c'est qu'il ait un impact sur vos scores moindre que celui des autres. Si les autres, ont une baisse de score de l'ordre de 15% à cause du vent, vous, un entraînement au sport et les bonnes positions peuvent avoir un impact où vous allez simplement baisser vos scores peut-être de 8%. Donc vous allez baisser, mais comme vous baissez moins que les autres, au final, vous êtes en position favorable. Maintenant, en ce qui concerne le parcours de chasse, bien, il faut comprendre que l'impact du vent, c'est le même. Si le vent vient de la gauche vers la droite, et que votre plateau vient de la gauche, vous avez un traversard gauche-droite, qu'est-ce qui va se passer? Votre plateau, il est là. Il va par là. Et le vent le pousse par là. Eh bien, là aussi, ça va être relativement... par rapport à la trajectoire du plateau, c'est comme si le vent venait dans le dos du plateau. Donc là, le plateau, il est plaqué. Il est plaqué. Ok ? Et il va moins perdre de vitesse que d'habitude. Donc il faudra mettre un peu plus d'avance. C'est logique. Le plateau, il ralentit toujours sous l'effet des frottements du vent, mais s'il a un vent dans le dos qui le pousse, il va moins perdre de vitesse que d'habitude. Donc il va être plus rapide que d'habitude. S'il est plus rapide que d'habitude, il faut un peu plus d'avance que d'habitude. Donc l'idée, c'est toujours pareil, c'est d'analyser par rapport à la trajectoire du plateau, la vitesse du vent. Vu de dessus, votre plateau, il est comme ça. S'il va par là, et que le plateau, et que le vent le pousse comme ça, et que le poste de tir est ici, il est clair que là, le plateau, il prend le vent dans le dos, donc il va moins ralentir, et il va être plaqué. Maintenant, si votre plateau, il est là, que votre poste de tir, il est là, que le plateau, il va par là, toujours, donc on a un traversard, vous êtes positionné ici, le plateau, il fait ça, donc c'est bien un traversard, mais cette fois-ci, le vent, il est de face. Eh bien, le plateau, il va être ralenti, et il va avoir tendance à être soulevé lorsqu'il est en phase de montée, puisque le vent va s'engouffrer en dessous. Et ensuite, il va être plaqué en phase de descente, puisque le vent va appuyer dessus. Et donc, si vous voulez casser en phase de montée, il va avoir tendance à se relever, donc il faudra que votre point de casse soit un peu plus haut que d'habitude. Et si vous le cassez d'habitude en phase de descente, eh bien, il faudra rabaisser votre point de casse, puisque il va être plaqué. J'explique, mais en fait, c'est assez facile à comprendre. Vous avez votre plateau qui a une trajectoire comme ça, disons. Si le vent, il est comme ça, là, il a tendance à être soulevé et ralenti. Si il est là, avec une trajectoire descendante, le vent, il a plutôt tendance à le plaquer. Ok ? Donc, si vous êtes plutôt à vouloir le casser en phase montante, votre point de casse, vous aviez l'habitude de le casser là, le point de casse, il va être un peu plus haut. Si vous aviez l'habitude de le casser ici, là, avec le vent, votre point de casse, il va être un peu plus bas. Donc, il faut comprendre la vitesse du vent et la vitesse du plateau et voir comment ceci se combine. Votre plateau, est-ce qu'il va par là? Est-ce qu'il prend le vent dans le dos? Est-ce qu'il prend le vent comme ça? Est-ce qu'il prend le vent comme ça? Est-ce qu'il prend le vent comme ça? Est-ce qu'il est en phase montante ou descendante? C'est pas très compliqué de comprendre si ça va plutôt faire monter le plateau, plutôt le plaquer, plutôt l'accélérer, enfin pas vraiment l'accélérer, mais plutôt le pousser dans le dos, ou plutôt le ralentir en soufflant de face. Et si ça accélère, je mets plus d'avance. Si ça le ralentit, je mets moins d'avance. Si ça fait plutôt monter le plateau, je remonte mon point de casse dans ma planification de tir. Si ça fait plutôt baisser le plateau, je descends mon point de casse. Okay ? Un dernier mot, mais qui est très important, il faut comprendre que le vent rend l'avance maintenue encore plus intéressante. La plupart des gens, ils tirent en queue tête pan. Queue tête pan, c'est quoi? Vous avez votre traversard qui fait ça. Okay ? Les gens, ils démarrent de derrière le plateau, ils le rattrapent pour essayer, et ils le rattrapent, ils le traversent, et quand ils l'ont traversé, ils appuient, ils font feu. Le problème de cette technique, qui est le queue tête pan, ce que font beaucoup de tireurs, c'est que vous faites accélérer vos canons sur un plateau qui ralentit. Ça rend donc l'avance compliquée à gérer. D'autant plus compliqué si la vitesse du plateau est soumise à des variations à cause du vent. Alors qu'en avance maintenue, vous avez le même plateau qui est là,
toujours votre traversard, votre plateau il est là. Au lieu de partir de derrière, vous partez en étant déjà devant. Donc, votre but, c'est d'insérer le plateau d'insérer les canons devant le plateau et d'ajuster les vitesses. Et c'est plus facile d'ajuster les vitesses si vous êtes de devant, parce que si vous partez de derrière, il faut déjà le rattraper. Donc vous accélérez sur un truc qui ralentit. Vous n'avez pas ce problème en partant déjà de devant. Donc l'avance maintenue est encore plus pratique pour améliorer vos scores. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous sera utile. Vous devez retenir de cette vidéo que 1, il faut vous confronter au problème, donc aller chercher le vent. 2, il faut évaluer le vent dominant en arrivant sur le pas de tir, sur le stand de tir. C'est très important au parcours de chasse de bien comprendre ça, parce qu'au parcours de chasse, à un moment, vous pouvez être orienté à l'est, à l'ouest, au sud, au nord, en fonction du parcours de chasse, en fonction des postes de tir. En fausse, vous serez toujours soumis plus ou moins au même vent dominant, mais c'est important de bien comprendre à chaque poste si le vent il va être par rapport à vous de face, dans le dos, à gauche, à droite. Et de 3, c'est de comprendre comment ce vent va influencer le plateau. Vent dans le dos du plateau qui va avoir tendance à être plaqué. Vent de face au plateau qui va avoir tendance à être levé, d'accord? Vent sur le côté, déviation, et donc derrière, on change ses positions habituelles. Donc en fausse, vous suivez le même vecteur que le vecteur du vent, et en parcours de chasse, c'est au cas par cas, c'est en fonction de l'orientation du poste de tir par rapport au plateau. Est-ce que le plateau, il a le vent dans le dos, de face, de gauche, de droite? Est-ce qu'il l'a plutôt par rapport à mon point de casse quand il est en phase montante ou descendante? Et en fonction, j'adapte mon plan de tir. Donc c'est l'adaptation pragmatique qui va vous permettre d'y arriver. Et en vous forçant à vous entraîner de cette façon, vous aurez de meilleurs scores. Vous aurez une baisse de score moins importante que celle de vos adversaires par conditions venteuses. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger votre formation gratuite. Si vous êtes sur YouTube, le lien est dans la description. En cliquant sur ce lien, vous pouvez, en mettant votre email, télécharger une formation gratuite d'1 heure. Si vous êtes directement sur le blog, eh bien, elle est disponible avec le petit formulaire qui est juste en dessous. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent tir et à bientôt. Au revoir.